Donne-leur la capacité pour élever cet enfant au Franel. Donne-leur les moyens financiers, matériels et les capacités spirituelles afin qu'ils puissent bien élever cet enfant au Franel, notre Dieu, et que cet enfant soit utile pour l'Église, pour la société et pour la nation. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. On peut acclamer encore Dieu sur l'offrande de l'unité. On continue à acclamer pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous avons la joie de recevoir la parole de Dieu? Là, j'appelle le révérend pasteur Pedro pour la prédication. Gloire à Jésus.
Gloire au Seigneur, shalom peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre papa. Moi, Ngafani, j'aime toujours dire aux fidèles, quelle que soit la beauté de votre maison, quels que soient les meubles qui se trouvent dans votre maison, là c'est votre maison. Mais lorsque nous venons ici, nous venons dans la maison de Dieu. Et quand vous entrez dans la maison de Dieu, tout est sacré. Alléluia. Il peut se passer quelque chose juste là où tu es assis parce que tu es dans la maison de Dieu. Là où tes pieds sont mis, sache que nous sommes dans la maison de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un puisse acclamer encore le Seigneur, ce grand Dieu que nous sommes venus élever, que nous sommes venus louer, adorer en ces lieux. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à notre papa, le révérend Zouzi, pour la confiance renouvelée. Je ne cesserai de le dire, c'est un père pour moi. Quand je dis que c'est un père, c'est vraiment un père. C'est ce que aussi nous faisons. On ne les laisse pas tranquilles, on l'appelle à tout moment. Quand on a besoin d'une orientation, quand on a un petit souci, vraiment il a été toujours là depuis plusieurs années. Et jusqu'à présent, malgré ses multiples occupations, il continue à être toujours présent. Merci beaucoup à toute la famille EIPP Kitambo. Je bénis le Seigneur les jours où le Seigneur a permis que je puisse entrer dans cette famille. Depuis ce jour-là, je ne cesserai de le dire, j'ai bénéficié de beaucoup de choses dans cette église. Merci à tous les collaborateurs, à toute l'équipe pastorale. Merci aux membres du conseil paroissial. Merci à tous les responsables et merci à toute l'église. Recevez les salutations de mon épouse Maman Pléto. Elle n'est pas venue avec moi, mais elle m'a demandé de saluer l'église, aussi de l'église Parole éternelle Ngafani. Est-ce que vous recevez ces salutations? Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu par la grâce de Dieu. Nous sommes au mois d'octobre. C'est 13 octobre, nous allons fêter nos 10 ans de vie commune et de mariage. Vraiment, le Seigneur est merveilleux et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Ce matin, nous voulons partager avec nous un thème, mais je vais vous inviter d'abord à lire la parole de Dieu. À lire la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 12, du 1er au 6e verset, Matthieu chapitre 2, du 16 au 18e verset, et nous allons prendre Ésaïe chapitre 65, le verset 23. Matthieu Apocalypse chapitre 12, du 1er au 6e verset, j'ai la version Louis II. La Bible dit, un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les ciels, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Matthieu chapitre 2, verset 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages,
s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Isaïe chapitre 65 verset 23 enfin. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons parler de ce thème, mes enfants ne périront pas. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous nous recommandons à toi. Parle-nous, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Mes enfants ne périront pas. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande douleur d'un parent, c'est de voir la vie de ses enfants être détruite comme ça. Beaucoup de parents ne peuvent le supporter. C'est pourquoi ce matin, nous voulons parler de ce thème, mes enfants ne périront pas. Mes enfants ne périront pas. Quand on parle de périr, périr dégage 3 idées. La première idée, périr signifie cesser d'être. Cesser d'être. Cesser d'être. Périr veut dire aussi mourir. Mais aussi périr veut dire avoir une fin malheureuse ou violente. Une fin malheureuse ou violente. Périr veut aussi dire être détruit. Quand nous disons que mes enfants ne périront pas, nous voulons simplement dire que nos enfants ne mourront pas avant nous. Que nous n'enterrerons pas nos enfants. Quelqu'un dit Amen. Étant donné que Dieu nous a donné ses enfants, c'est ces enfants-là qui doivent nous enterrer. Alléluia. Nous refusons d'enterrer nos enfants. Nous refusons que nos enfants puissent avoir une fin malheureuse. Alléluia. Nous refusons cela. Quand nous disons que nos enfants ne périront pas, nous sommes en train de refuser que nos enfants aient une fin malheureuse. Nous refusons que la vie de nos enfants soit détruite. Alléluia. Et les 2 textes que nous venons de lire, les 2 premiers textes, je vous épargne de beaucoup de détails. Apocalypse, le Seigneur est en train de montrer à Jean une image d'une femme qui devait accoucher. Cette femme qui était en travail, en attendant qu'elle puisse accoucher, il y a une deuxième image où il y avait un dragon à côté. Ce dragon-là n'avait pour mission que d'attendre que cette femme puisse accoucher pour tuer son enfant, pour dévorer son enfant. La Bible dit, malgré la présence du dragon, la femme a accouché. Alléluia. Et le dragon était incapable de toucher à cet enfant-là, parce que cet enfant-là était protégé par Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Qu'il soit là, que le dragon soit là, parce que le dragon, c'est le symbole du malin. Bien-aimé, même si le malin est là, nous n'avons pas peur, parce que nous savons qu'il y a un Dieu au ciel qui protège nos enfants. Alléluia. Cela m'amène à comprendre encore que le combat pour nos enfants ne commence pas dès qu'ils naissent. Même avant leur naissance, il y a déjà un combat. Il y en a qui se battent
il y a ces esprits qui s'élèvent pour que cet enfant-là ne naisse pas. Mais ce matin, je déclare, si Dieu permet que tu tombes enceinte, tu vas accoucher. Tu vas accoucher d'un enfant qui sera vivant. L'ennemi ne pourra pas le détruire. L'ennemi ne pourra pas le faire mourir. L'ennemi ne lui fera pas du mal. Celui qui croit cela dit bien Amen. Alléluia. J'ai compris que quand les dragons s'élèvent contre nos enfants, l'Éternel aussi s'élève. Et quand l'Éternel s'élève, il détruit les plans de l'ennemi. J'ai pris que tous les plans de l'ennemi contre tes enfants soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Celui qui croit, cela dit bien Amen. Alléluia. Malgré la présence du dragon, la femme a accouché. Malgré la présence du dragon, le dragon était incapable de toucher à cet enfant. Aucune main de l'ennemi ne touchera à tes enfants au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? Le deuxième texte nous parle également d'une situation à peu près similaire. Jésus est né à Bethléem de Juda, selon ce qui a été annoncé par les prophètes. Et là, les mages sont venus demander à Hérode, nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Hérode dit, tiens, moi je suis là, un enfant qui naît. Et cet enfant-là, on a vu son étoile, je dois l'éteindre. Je dois éteindre cette étoile-là. Et il a envoyé, usant des ruses, il envoie leur disant, allez voir si vous le voyez, revenez me dire, comme ça moi aussi j'irai l'adorer. La Bible dit, il disait cela, mais au fond de son cœur, il avait déjà un mauvais plan. Et comme Dieu connaît les plans de nos ennemis, Dieu a compris la mauvaise intention d'Hérode. Dieu va dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère, allez en Égypte, car Hérode devait faire périr les enfants. Et quelque temps après, la Bible dit, comme nous venons de lire au verset 16, Hérode se rendit compte que les mages n'étaient plus revenus vers lui, et là il va ordonner qu'on massacre tous les enfants. Alors qu'on massacrait les enfants, Jésus n'était pas là. Alléluia. Dieu l'a déjà sauvé. Alléluia. Bien-aimés, tes enfants ne seront pas massacrés. Je dis que les enfants ne seront pas massacrés. Je les répète que tes enfants ne seront pas massacrés. Les plans de l'Hérode contre tes enfants ne réussira pas. Ah, ton amen ne me convainc pas. Je suis en train de dire qu'il peut y avoir des plans, mais ces plans-là ne marcheront pas. Alléluia. Et au verset 18, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit, cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait annoncé. Qu'est-ce que le prophète avait annoncé? C'est que Rachel pleurait ses enfants et ne veut pas être consolée. Rachel pleurait ses enfants. Bien-aimés, quand nous disons que mes enfants ne périront pas, nous voulons simplement dire que nous n'allons pas pleurer nos enfants. Alléluia. Tu ne vas pas pleurer tes enfants. Quel que soit le plan, quel que soit le manœuvre de l'ennemi, que tu sois parent maintenant, que tu sois futur parent, dès lors que Dieu te donnera des enfants, toi tu ne vas pas pleurer tes enfants. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen d'un parent ici? Alléluia. Cela, bien-aimé, nous conduit à revisiter ou bien à faire le tour un peu de la Bible pour voir comment le Seigneur, comment les gens de la Bible ont parlé, comment le Seigneur a parlé, comment la Bible parle par rapport à nos enfants pour que ces derniers ne soient pas détruits. Ésaïe 65, verset 23 que nous avons lu, dit ceci, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Ils ne travailleront pas en vain. J'étais en train de voir les rapports qu'il y a entre
ne pas travailler en vain et ne pas voir ses enfants périr. C'est comme si, bien aimé, ce texte était en train de dire qu'il y a ces parents qui ont donné naissance aux enfants. Mais c'est comme si ils avaient fait un travail vain. Alléluia. Ces parents qui ont travaillé en vain. Dans ce cadre des enfants, travailler en vain, c'est comme si avoir de ces enfants souffrir. Après avoir donné tout ce qu'il faut, après avoir fait beaucoup de sacrifices, et enfin vous voyez vos enfants souffrir. Alléluia. Vous voyez vos enfants souffrir. Les enfants qui tombent tout le temps malades. Les enfants, alléluia, qui grandissent. Ils grandissent, mais après un moment, ils continuent à dépendre de leurs parents. Des enfants qui meurent avant les parents. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, tu ne travailleras pas en vain. Quelqu'un dit amen bien. Parce que tes enfants, tu ne les verras pas périr. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne verras pas tes enfants périr, c'est que tu les verras être bénis. Tu le verras comment le Seigneur va leur faire du bien. Tu verras comment le Seigneur va bénir tes enfants. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Il dit, ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. C'est-à-dire dans les plans de Dieu, il ne te donne pas des enfants pour qu'après que tu voies ces enfants mourir. Il ne te donne pas des enfants pour qu'après tu vois ces enfants être détruits. Quand Dieu te donne des enfants, c'est pour que tu sois avec eux. C'est pour que tu voies tes enfants aller de l'avant. Je proclame ce matin, tu seras témoin de la bénédiction de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu seras témoin des merveilles de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu verras combien le Seigneur va te faire énormément du bien, mais en le faisant au travers de tes enfants. Celui qui croit cela dit bien amen. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe 8, 18 déclare ceci. Voici moi aime les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes de présage en Israël. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite la montagne de Sion. Alléluia. Celui qui écrit dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Alléluia. Quelqu'un dit bien amen. Est-ce que tu peux répéter ce verset? Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Est-ce que tu peux le répéter? Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, toi et tes enfants, vous êtes des signes. Vous êtes des signes de la grâce de Dieu. Vous êtes les signes, alléluia, des bontés de l'Éternel. Vous êtes les signes, bien-aimés, de la bénédiction de Dieu. Vous êtes les signes des grandes choses que l'Éternel va accomplir. Celui qui dit amen, que ça soit pour lui. Celui qui accepte cela, que cela soit pour toi. Alléluia. Vous n'êtes pas un signe de malédiction. Vous n'êtes pas un signe, bien-aimé, de la mort précoce, mais pour vous et vos enfants, vous êtes des signes et des présages. Quelqu'un dit bien amen. Psaume 45, verset 16. Ce sont des genres de déclarations que les hommes ont faites en faveur de leurs enfants. Psaume 45, verset 16, la Bible dit, tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tous les pays. Tu les établiras. J'ai compris qu'un parent est capable d'établir ses enfants. Tes paroles sont capables d'établir ses enfants. Tes enfants, alléluia. Est-ce que quelqu'un dit bien amen? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'établis mes enfants comme princes. J'établis mes enfants comme dignitaires. J'établis mes enfants comme serviteurs et servantes de Dieu. Que cela se réalise au nom de Jésus. La Bible dit, tu les établiras comme princes. Alléluia. Bien-aimés, si les enfants d'autres personnes vont échouer, nos enfants sont des princes.
Nos enfants sont des princesses. Et nous avons ce pouvoir de les établir. Et ce matin, je le déclare au nom de Jésus. Les enfants que Dieu t'a donnés, ils sont établis comme des princes. Ils sont établis comme des princesses. Personne ne les détruira. Celui qui croit à cela dit bien Amen. Alléluia. Psaume 90, verset 16. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible que la gloire de Dieu se manifeste sur nos enfants. C'est possible. Si bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu se manifeste sur des serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes, Dieu est capable de manifester sa gloire dans la vie de nos enfants. Je lève ma main droite ce matin, je prie que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un que quand la gloire de Dieu se manifeste, elle annule la malédiction. Quand la gloire de Dieu se manifeste, elle efface les condamnations. Quand la gloire de Dieu bien-aimé se manifeste, elle fait entrer dans une grande destinée. Je prie que la gloire de Dieu annule la malédiction qui est en train de peser sur tes enfants. Que la gloire de Dieu annule les réclamations qui est en train de peser sur tes enfants. Est-ce que quelqu'un croit à cela et dit bien Amen? Alors que tu dis Amen, la gloire de Dieu touche tes enfants. Alors que tu dis Amen, la gloire de Dieu entre dans la vie de tes enfants. Alors que tu dis Amen, la gloire de Dieu annule toute malédiction. Alléluia, gloire au Seigneur. Psaume 115, verset 14. Psaume 115, verset 14, la Bible dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, non seulement à vous, mais aussi à vos enfants. Alléluia. Je suis en train de comprendre qu'il y a un temps. Ce temps est déjà arrivé, où le Seigneur décide de multiplier ses faveurs, non seulement à vous, mais aussi à vos enfants. Alléluia. Dieu décide de multiplier ses faveurs à vos enfants. Quand la faveur de Dieu se multiplie, la maladie ne peut pas se multiplier. Quand la faveur de Dieu se multiplie, la malédiction ne peut pas se multiplier. Je prie que la multiplication de la faveur de Dieu localise tes enfants. Ceux qui sont ici, ceux qui sont en dehors du pays, partout où ils se trouvent, que la faveur de Dieu localise tes enfants. Je suis en train de dire que la faveur de Dieu localise tes enfants. Que la faveur de Dieu se multiplie dans la vie de tes enfants. Alléluia. Quand d'autres enfants vont échouer, tes enfants n'échoueront pas. Alléluia. Le Seigneur va multiplier ses faveurs à nous et à nos enfants. Gloire au Seigneur. Rapidement, que faire pour que nos enfants ne périssent pas? Que faire pour que nos enfants ne périssent pas? La première des choses, vivons bien. Si nous ne voulons pas que nos enfants ne puissent pas périr, vivons bien. Notre façon de vivre aujourd'hui va déterminer ce que nos enfants seront demain. Alléluia. Notre façon de vivre aujourd'hui va déterminer ce que nos enfants seront demain. Alléluia. Ceux qui ne savent pas vivre en société enterrent en avance leurs enfants. Je les reprends. Ceux qui ne savent pas vivre en société, ceux qui ne savent pas vivre avec les autres, enterrent en avance leurs enfants. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera malheureux que quand vous ne serez pas là, personne ne veut recevoir votre enfant. Personne ne veut supporter votre enfant. Parce que tout le monde regarde le mal que vous avez fait. Tout le monde regarde comment vous avez fait souffrir des chefs de famille. Parfois, bien-aimés, en retenant leur salaire. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, en les torturant. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous ne voulez pas que vos enfants périssent, vivez bien. Alléluia. Entretenez de bonnes relations interpersonnelles. Vous savez, j'étais en train de lire dans la Bible, il y a Akab. Après qu'Akab était déjà mort depuis longtemps, mais sa descendance, on a exécuté 70 de ses descendants. On demande à ce que partout où ils se trouvent, qu'ils soient tués. Ils ne sont pas en train d'être massacrés pour un quelconque péché qu'ils auraient fait bien aimer. C'est à cause de leurs ancêtres. S'il vous plaît, frères et sœurs, si vous ne voulez pas que vos enfants périssent, vivez bien. Vivez bien. N'enterrez pas la destinée de vos enfants aujourd'hui à cause de votre mauvaise façon de vivre avec les autres. N'enterrez pas la destinée de vos enfants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à faire mieux. Apprenons à vivre bien, car demain nos enfants peuvent subir les retombées de notre passé, de notre vie aujourd'hui. Vous ne voulez pas que vos enfants périssent, vivez bien. Alléluia. Quiconque qui veut que ses enfants vivent mieux demain, alors sois une bonne personne aujourd'hui. Ne laisse pas les mauvaises traces partout où tu passes. Alléluia. Ne laisse pas de mauvaises traces, parce que tes enfants passeront par le même chemin. Les mauvaises traces que tu laisses aujourd'hui risquent de coûter cher à tes enfants demain. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les bonnes choses que tu fais aussi aujourd'hui, tes enfants vont les récolter. Vous savez, il y aura à un certain moment, quand quelqu'un entend seulement le nom de ton enfant, il dit, tu es le fils de tel, tu es la fille de tel. Viens. Je garde de très bons souvenirs de ta mère. Je garde de très bons souvenirs de ton père. Alléluia. C'est ce que nous voulons. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Mephibosheth. Il est allé manger à la table du roi sans audience à cause de ce que son père avait fait. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne voulez pas que vos enfants périssent, vivez bien. Alléluia. Chaque acte que nous posons en secret ou en public aujourd'hui est une sémence que nous jetons à terre et qui sera récoltée par nos enfants. Chaque acte que nous posons aujourd'hui, en public ou en secret, c'est une sémence que nous jetons à terre. Et cette sémence, nos enfants vont la récolter. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention. Alléluia. J'aimerais que quand vous ne serez pas là, que vos enfants mangent à la table du roi. À cause de ce que vous auriez fait quand vous étiez encore vivant. Notez ceci. Ça sera une honte que nos descendants crachent sur nos tombes parce que nous leur avons rendu un mauvais service. Alléluia. Ça sera une honte. Quand tu ne seras plus là, les gens découvrent des choses que tu avais faites. Découvrent une vie cachée que tu avais. Et tout le monde commence à cracher sur sa tombe. Ils disent, mais Seigneur, pourquoi tu avais permis que celui-là soit mon père? Pourquoi tu avais permis que celui-là soit mon grand-père? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que lorsque nous ne serons plus là, que nos descendants, nos arrière-petits-fils continuent à bénir le Seigneur. Seigneur, merci d'avoir permis que telle personne soit notre grand-père. Seigneur, merci d'avoir permis que tel soit notre père. Alléluia. La question que j'aimerais poser à quelqu'un ce matin, quand tu ne seras pas là, ta descendance va cracher sur ta tombe, ou bien ils vont bénir le Seigneur pour la vie que tu as menée ici sur la terre. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, vivons bien. Alléluia. Vivons bien. N'acceptons pas de faire des choses qui puissent nous rendre grands, mais qui après sacrifieront la vie de nos enfants. Alléluia. N'acceptons pas cela. La deuxième et dernière chose, si nous voulons
que nos enfants ne périssent pas, ayons l'habitude de bénir nos enfants. Alléluia. Genèse chapitre 49, verset 1er, la Bible dit, Jacob a appelé ses enfants afin de dire à chacun d'entre eux ce qui va leur arriver. Et j'ai compris, bien aimé, en lisant ces versets, c'est que chaque parent est un prophète pour ses enfants. Je le répète, chaque parent est un prophète pour ses enfants. Regardez la façon dont Jacob a prophétisé chez chacun de ses enfants. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Il a maudit Ruben, Ruben était maudit. Il a béni Juda. Il a dit le sceptre royal ne quittera pas. Et Juda a été, cette parole-là s'est accomplie. Bien-aimés, soyons les premiers. Ayons le temps de bénir nos enfants. Ne nous fatiguons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Confessons des bonnes choses sur nos enfants. Même si présentement, c'est un enfant qui te fait un peu souffrir. Tu parles, il n'écoute pas. Tu lui montres le chemin, il s'en détourne toujours. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas de bénir vos enfants. Dites toujours à vos enfants, vous êtes très intelligents. Même s'il n'a pas fait des bonnes notes. Alléluia. Il faut l'encourager. Il faut lui dire, mon enfant, tu es mon prince. Alléluia, tu seras grand. Il faut avoir ce temps de dire des bonnes choses sur nos enfants. Parce que si toi, parent, tu ne le fais pas, à côté, il y a de ces parents qui maudissent tes enfants. Alléluia. Nous devons bénir nos enfants. Nous devons dire des bonnes choses sur nos enfants. Nous devons être les premiers à encourager nos enfants. Nous devons être les premiers à imposer les mains sur nos enfants. À déclarer que mes enfants ne périront pas. Que personne ne vous fera du mal. Moi-même, votre papa, je ne vous maudis pas. Alors personne ne pourra vous maudire. Qu'il soit de ma famille ou de la famille de votre maman. Qu'il soit dans les quartiers ou un inconnu. Puisque moi-même, je ne vous ai pas maudit, personne ne vous maudira. Alléluia. Nos enfants ne périront pas. Nous déclarons que nos enfants sont une race bénie de l'Éternel. J'aimerais dire, alléluia, à quelqu'un, les enfants qui sont passés par toi sont bénis. Ces enfants doivent se réjouir. Même si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'argent pour leur donner la vie qu'ils méritent. Mais le fait que toi tu connais Dieu, le fait que toi tu es en alliance avec le Seigneur, ces enfants-là sont les plus heureux. Parce que là, alléluia, ils vont bénéficier des retombées de ton alliance avec l'Éternel. Ils vont bénéficier de cela. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, personne ne réussira à maudire tes enfants. Quels que soient ceux qui vont s'élever, des mauvaises influences ne réussiront pas. Si le diable veut mettre des mauvais amis, le Seigneur chassera ces mauvais amis-là, loin de tes enfants, parce que ces enfants forment une race pas maudite, mais une race bénie de l'Éternel. Je prie que l'Éternel bénisse tes enfants, les garçons comme les filles, que ce soit des enfants qui seront des grands dans ces pays, que ce soit des enfants qui vont réaliser de grandes choses. Je prie au nom de Jésus que là où tu as échoué, que tes enfants n'échouent pas, que tes enfants puissent réussir. Le combat que tu as déjà vaincu, les enfants aussi le vaincront au nom de Jésus. Je suis en train de prier que le Seigneur se lève, qu'il combatte ceux qui veulent combattre tes enfants. De la même manière que le dragon a échoué, tous les ennemis devant tes enfants, ils vont échouer. Même s'ils changent de stratégie, ils vont échouer. Parce que tu formes, toi et tes enfants, une race bénie de l'Éternel. Alléluia. Même si dans ta famille, il y a des gens qui ont fait des choses pour que ça ne marche pas. C'est, alléluia, pour toi et tes enfants, ça sera une exception. Ça sera une exception. Je prie pour cet enfant-là qui n'est pas assez intelligent, que Dieu lui donne l'intelligence. Je prie pour cet enfant-là qui tombe malade à tout moment, que le Seigneur lui donne une bonne santé. Je prie pour cet enfant-là qui a une vie un peu perturbée, que le Seigneur se lève et qu'il combatte en faveur de tes enfants. Alléluia. Nos enfants ne périront pas. Ils ne périront pas parce que nous avons le pouvoir
de les établir des princes. Alléluia. J'ai compris que la bouche d'un parent, c'est comme des matériaux de construction. Quand tu parles, tu peux construire la vie de tes enfants en parlant. Est-ce que tu peux te lever et commencer à acclamer le Seigneur? Toi qui n'as pas d'enfant, tu en auras. Toi qui en as déjà, est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour les enfants que tu m'as donnés? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Merci, est-ce que tu peux commencer à citer leur nom? Cite le nom de tes enfants et dis-leur, Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Est-ce que quelqu'un peut parler? Tu n'as pas encore d'enfants, peut-être que tu es dans le mariage. Bénis le Seigneur parce que ces enfants viendront. Et le Seigneur ne permettra pas que ces enfants périssent. Il ne permettra pas que la main de l'ennemi le touche. Que les dragons se lèvent, il va échouer. Que Hérode se lève, il va échouer. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur et à bénir tes enfants? Cite le nom de tes enfants, déclare que tel enfant est béni. Est-ce que tu peux commencer à l'établir par ta prière dans la maison de Dieu? J'établis mon enfant. J'établis mon enfant. Alléluia. Je les établis princes. Je les établis au nom de Jésus. Ils réussiront. Tout ce qu'ils feront, ils réussiront. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier? Continuer à déclarer cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Continue à acclamer le Seigneur, continue à parler sur tes enfants. Ata kona noza na bana te, loba po na bana na yo. Liloba oyo eye na tongo na lelo po na yo. Oh bana na biso bapambolama. Bakomona oyo biso tomona kite, bakomona ya malamu. Motema malamu na yo epambola bana na yo. Zala motema malamu libota na yo ekopambolama. Yangai bakoperire te. Yangai bakozwa bazemi te, bakochaka bazemi te. Na kombo na Yesu. Bakozalaka bakulu na te. Loba lisusu bana na yo bakobeba te. Bakobunga te. Bakopengwisa bango te. Yo loba basi ya mabe bakoya pene ya bana na yo te. Mibali ya mabe bakoya pene ya bana na yo te. Yo loba poete yo ebi Nzambe. Nzambe eza na bomoi. Mes enfants ne périront pas. Tiens cette parole. Tes enfants ne périront pas. Continue koloba. Loba pona bana na yo. Soki na pembeni. Bato baza kosaka pona bana na yo. Kolakela bango mabe. Kolobela bango mabe. Yo mutobota bango. Bazala makila na yo. Yo ndimela Nzambe. Boye yo loba ya malamu. Loba oya kopambola. Yo bondela pe loba. Mabe o bazali koloba. Eko komela bana na yo te. Yo loba na kombo na Yesu. Baye bazali kosaka contre bana na yo. Il est faux na kombo na Satana. Yo loba au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus. Likole ya bakombo nyoso. Azana bokonzi. Oh loba. Yo mama na no botite. Beta libumu na yo. Loba epai na Nzambe. Na kobota bana. Na libumu na nga oyo. Bako perire te. Bako pambolama. Bako sala bato na pamba te. Beta libumu na yo. Bana na ngai. Bako pambolama. Bako sala bato na pamba te. Bako tombola kombo na Yesu Kristo. Yo papa. Na no boti te. Beta mokongo na yo. Lo baba na ngai. Bako ya. Bako sala bana na dimia. Bako sala bana na lipamboli. Bako sala bana na esengo. Loba pona bana na yo. Oh merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi, gloire à ton nom Jésus.
Merci Jésus parce que tu es bon. Merci Jésus, merci. Toi qui envoies la parole et la parole bénie. J'élève ta gloire parce que tu as préparé cette parole. Tu as arrangé des circonstances. J'élève Dieu. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Il y a une chose qui monte dans mon cœur, j'aimerais te le dire. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans une famille. Tu es né dans une famille. Pose des actes dans ta famille. Ce qui lobby aux actes. Oya côté lema. Aloba mabe pona banana yo. Ces actes-là vont crier. Ces actes vont crier. Ata soki baza famille yandenge nini balinga kayote, pose des actes. Soki kola sungi oya zangi classe foute la classe. Oya zangi kolia pese ya kolia. Oya beli soki kola sungi sunga bango. Lobi kozala te. Nyonso yo bakoloba. Ces actes vont crier. Ces actes vont crier. Et koganga. Kolanda bango te. Baka te. Ngapena kabate te. Fais le contraire. Tes actes dans ta famille. Et koganga. Oyanga na salaka dans ma famille. Baya na est, ouest, nord, sud. Bako mona ka bango te. Bako simba ka bango te. Parce qu'on s'allie ensemble, ça va couler sur toi et sur tes enfants. Commence à acclamer Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux.